So the theme of these past few days is discerning the times. Le thème de ces quelques jours, c'est donc discerner les temps. A heritage turned toward future plans. Un héritage qui est tourné vers des plans d'avenir. And so to me, I like this title and this theme Et j'aime beaucoup ce titre, ce thème. because when I open the Bible, Parce que lorsque j'ouvre la Bible, and again, it's a book 95% written by Jews, et de nouveau, c'est un livre qui est écrit à 95% par des Juifs, 95% written about Jews, qui comporte 95% de son contenu sur les Juifs. so surely there must be one or two things in there about the Jews. Donc certainement que dans ce livre, on devrait pouvoir trouver une ou deux choses concernant les Juifs. One of the miracles of the Christian church Un des miracles de l'Église chrétienne, is they managed to open that book and not find anything Jewish in it all the time. c'est que pendant longtemps, l'Église chrétienne a pu ouvrir ce livre et ne rien trouver concernant les Juifs. And not only in the past, but in the present. Et ça, c'est pas seulement par le passé, mais encore aujourd'hui. So let's turn to 1 Corinthians 12, 1 Chronicles 12. Ouvrons nos Bibles à 1 Chronique et au chapitre 12. And we want to look at discernment here for a minute. Et nous voulons réfléchir un peu par rapport au discernement. There were various people in the time of David. À l'époque de David, il y avait différentes personnes. And one of them were people from the tribe of Issachar. Et certaines d'entre elles étaient des membres de la tribu d'Issachar. And in Hebrew we call it Issachar. En hébreu, ça se dit Issachar. And it means the one who rejoices in his reward. Et cela veut dire celui qui se réjouit dans sa récompense. Isas and Sachar, two different words put together. Ces deux mots mis ensemble expriment cette idée. And I'd like if we could read verse 32 of 1 Chronicles 12. Et j'aimerais que nous lisions ensemble dans 1 Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Now we usually would read that and think of politics and perhaps how to conduct spiritual things. Et nous aurions tendance à lire un passage comme ça en pensant à la politique, à la capacité de conduire des choses spirituelles. In the context it was written, Mais dans le contexte où il a été écrit, this meant supporting David to become king cela signifiait soutenir David pour qu'il devienne roi and knowing how to fight physical battles against the enemies surrounding Israel. et savoir comment mener ces combats tout à fait physiques contre les ennemis qui menaçaient Israël. Now we know today Israel has no physical enemies, Nous savons qu'aujourd'hui Israël n'a pas d'ennemis physiques, so we cannot apply this concept to today. donc on ne peut pas appliquer ce concept aujourd'hui. Some of you will understand I have a sense of humor which is very dry. Certains d'entre vous vont finir par comprendre que mon sens de l'humour est un tout petit peu sec. 2 Kings chapter 6. 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Years ago I asked two people who were very famous in the prophetic movement, Il y a des années en arrière, j'ai demandé à 2 personnes qui étaient très renommées dans le mouvement prophétique. why is it that most of the prophetic speakings and utterances today have nothing to do with Israel? Et je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que la grande majorité des paroles prophétiques qui sont données aujourd'hui n'ont rien à voir avec Israël? Though all the scriptures that they use refer primarily to Israel. Alors que tous les passages de l'Écriture qu'ils utilisent font référence à Israël. And both of these dear prophetic brothers said, I don't know why. Et ces 2 frères que j'aime beaucoup m'ont répondu, on ne sait pas pourquoi. So that's a question I ask you. Et ça, c'est une question que je vous pose. And we look here at 2 Kings 6, Et si nous regardons ici dans 2 Rois 6, verses 8 through 12, et nous lirons les versets 8 à 12, and we will see about a prophet and his ministry of discernment in Israel. et nous découvrirons alors un prophète et son ministère de discernement en Israël. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu.
Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. So this is a very modern scripture. Ça, c'est un texte qui est tout à fait actuel. People today are getting their heads cut off in Syria, Il y a des gens qui, en Syrie aujourd'hui, sont décapités, also in Sinai Peninsula, et de même que dans la péninsule du Sinaï, supposedly for giving information to Israel or to whoever they're at war with. parce qu'on les accuse d'avoir transmis des informations à Israël ou à ceux avec lesquels ils étaient. But this prophet, Mais ce prophète, he understands what's going on il comprend ce qui se passe in the bedroom and in the war room. dans la chambre à coucher et dans la chambre de guerre. And there's still problems with Syria today, 3,000 years later. Et il y a encore des problèmes avec la Syrie aujourd'hui, donc 2000, 3000 ans plus tard. So the fact that it is in the world's news today doesn't mean that it's not also a biblical theme. Et le fait qu'on parle tellement de cela dans les médias aujourd'hui ne signifie pas que cela n'a rien à voir avec la Bible et que ce n'est pas une chose spirituelle. And most believers have never made the connection between the Bible and today's news. Et la plupart des croyants n'ont pas fait le lien entre la Bible et les nouvelles d'aujourd'hui. So we talk about not taking sides, Alors on parle qu'il ne faut pas prendre parti. and we talk about ancient spirits. Yeah. Et on parle d'anciens esprits. But how about modern spirits? Mais qu'en est-il des esprits modernes? Like what's going on with some of the teachings of a jihad warrior named Muhammad. Par exemple, tout ce qui concerne l'enseignement du djihad donné par Mohammed. That's hard to talk about today, isn't it? It makes us scared. C'est un sujet qui est difficile à aborder aujourd'hui. Il nous fait peur. It wouldn't fit what goes on in Lausanne and Geneva Et ça n'irait pas avec ce qui se vit à Lausanne ou à Genève. in terms of the United Nations. Je pense là aux Nations Unies. But the Bible is not so much a pacifist book, Mais la Bible n'est pas tellement un livre de pacifiste. and sometimes our own history, culture, and tradition needs to be weighed and filtered through the Bible. Et parfois, notre culture, nos habitudes, notre société a besoin d'être comme filtrée ou pesée par ce que nous dit la Bible. So just something to encourage you as we begin. Donc, pour commencer, et comme un encouragement, Even people who have discernment need discernment. même les gens qui ont le discernement ont besoin de discernement. I'm going to quote from a passage that we're not going to turn to, Je vais juste citer un passage, mais nous n'allons pas le lire. and that's 1 Samuel chapter 3, verse 8. 1 Samuel 3, verset 8. You have a priest by the name of Eli, Vous avez là un prêtre nommé Élie, and God spoke to him for all of Israel. et Dieu lui a parlé concernant l'ensemble d'Israël. He understood spiritual revelation. Il a compris cette révélation spirituelle, He was the final authority in Israel. et il était l'autorité ultime en And he Israël. had a little boy whom he was taking care of named Samuel. Et il y avait un petit garçon dont il avait la charge, dont il s'occupait, qui s'appelait Samuel. And Samuel was waking him up all night. Et Samuel le réveillait tout le temps pendant la nuit. You know, perhaps Eli was at that age that he needed to get up to go to the bathroom 4 times a night. Who Bon, knows? peut-être qu'Élie avait un âge, vous savez, cet âge où il faut se lever plusieurs fois dans la nuit pour aller aux toilettes. But on top of that, Samuel was waking him up. Mais en plus, c'est que Samuel le réveillait. And he said, go back to bed, I didn't say anything. Et Élie lui disait, mais retourne dormir, je t'ai rien dit. And finally, this great spiritual giant Et finalement, ce grand géant spirituel realizes, he discerns, it says, réalise, et le texte nous dit, il discerne that God was talking through Samuel. que Dieu parlait au travers de Samuel. So sometimes even spiritual people gain greater discernment. Et donc, parfois, même les gens spirituels ont besoin d'un plus grand So I discernement. hope today as we sit with the word, Alors, j'espère qu'aujourd'hui, alors que nous prenons du temps avec la parole, that God will grant us all a little bit greater discernment. que Dieu nous accorde un petit peu plus de discernement. Now, one of the things it says, and maybe we go to Job chapter 12, Regardons dans Job chapitre 12. has to do with what happens when God takes away discernment.
Et nous voyons là ce qui se passe quand Dieu enlève le discernement. We live at a time when God is taking away discernment from world leaders. Nous vivons une époque où Dieu est comme en train de retirer le discernement des grands leaders politiques. Perhaps we could read verse 20 and verse 24. Nous lirons donc Job 12, les versets 20 et 24. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans des déserts sans chemin. So if we think of two areas today, Si on pense à deux domaines aujourd'hui, the challenges of the Middle East les défis du Moyen-Orient and the social fabric of marriage, et le tissu social qui constitue le mariage, in both areas, world leaders are making huge steps, dans ces deux domaines, les dirigeants de notre monde sont en train de faire des pas, and yet for the most part, et pourtant pour la plupart, God has taken away their discernment. Dieu leur a retiré leur discernement. And the Bible calls this judgment. Et la Bible appelle cela le jugement. This is why we need to pray for our leaders. C'est pourquoi nous devons prier pour nos leaders. But we really need to be praying for our leaders Vraiment, il faut que nous prions pour nos leaders. because we are not living in Molière's Tartuffe Parce que nous ne vivons pas à l'époque du Tartuffe de Molière. and that everything is not the best of all possible worlds. Et que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. So we have a scripture that Corinne Lafitte was referring to in a song last night, Psalm 2. Hier soir, Corinne Lafitte a fait référence au psaume 2 dans le temps de louange qu'elle a conduit. And Rachel and I were so impressed by her ministry. Rachel et moi avons été tellement touchés et impressionnés par son She ministère. has a blend of biblical understanding and revelation, which is not found in many countries. Elle a vraiment comme un mix de compréhension biblique et de révélation qui n'est pas courant. And so if you don't know her music, it's worth getting to know. Et si vous ne connaissez pas sa musique, ça vaut la peine de la découvrir. So Psalm chapter 2, verse 10. Donc, psaume, verset 2 et chapitre 10. There's a warning in this verse Il y a un avertissement dans ce verset to leaders, to kings, to judges. aux leaders, aux rois, aux juges. Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. So there is a challenge or a warning that these leaders would receive discernment from God. Il y a un avertissement et un défi qui nous montre que ces leaders vont recevoir de Dieu une compréhension. And I'm not interested so much in general principles here Et je ne m'intéresse pas tellement ici aux principes généraux, as contextual principles. mais plutôt qu'aux principes contextuels. And he is talking to the nations of the world about Israel. Et il parle aux nations du monde à propos d'Israël. It's not a generic warning, Ce n'est pas un avertissement global, général. it's a specific warning. C'est un avertissement très spécifique. Be careful what you do about Israel. Faites attention de ce que vous faites avec Israël. And this psalm is so important for our generation. Et ce psaume est tellement important pour notre génération. So let me make a suggestion for you to think about and to chew on. Et j'aimerais vous donner un point sur lequel vous pourrez réfléchir, que vous pourrez mâcher. You know, there are two animals in the Bible. Vous savez qu'il y a deux animaux dans la Bible. One is the cow and the other is the pig. Un, c'est la vache et l'autre, c'est le cochon. Now, we in Israel don't even see the horse as a food animal, but evidently this is not the case here as well. Nous, en Israël, on ne considère pas le cheval comme un animal qu'on peut manger. De toute évidence, ici, c'est différent. When my mother bought a little Citroën when I was a child, Lorsque j'étais enfant, ma mère a acheté une petite Citroën we had something called the deux chevaux. et nous avions ce qu'on appelle une 2 chevaux. I did not know that you eat them as well. Je ne savais pas qu'on les mangeait aussi. But in any case, when we think of the cow and the pig, one is kosher and one isn't. Quand on pense à la vache et au cochon, un est cachère et l'autre ne l'est pas. One eats grass and then the rest is history. Un mange de l'herbe et le reste is history.
ça vient l'histoire. Ah, ça devient, voilà, et le reste c'est l'histoire. But the Justement. cow eats the grass and chews it once, twice, maybe 3 times. La vache mange l'herbe, elle la mâche une fois, 2 fois, peut-être même 3 fois. And the book of James, it talks about being like a man Et le livre de Jacques nous parle d'être comme un homme who only eats the Bible once. qui ne mange la Bible qu'une seule fois. It says, don't be like a man who looks in a mirror, Et le texte nous dit, ne soyez pas comme cet homme qui regarde dans un miroir walks away and forgets what he sees. et qui s'éloigne et qu'il oublie déjà ce qu'il a vu. So what James is not saying Ce que Jacques ne dit pas, is that's not the way women look at themselves in mirrors. c'est que ce n'est pas de cette manière-là que les femmes se regardent dans un miroir. They remember all day what they saw. Elles se souviennent toute la journée de ce qu'elles ont vu. And as a result, men learn how to look in a mirror. Et donc, il en résulte que les hommes apprennent comment regarder dans un miroir. But he says when you look at the scriptures, don't look and forget. Mais ce qu'il nous dit, c'est si vous regardez les Écritures, ne regardez pas pour oublier tout de suite après. But remember all day what you see. Mais souvenez-vous tout au long du jour And of ce que course, vous avez vu. that would be Psalm 1, wouldn't it? Et ça, ce serait alors bien sûr le psaume 1. But when we think about revival in Switzerland, something close to our hearts, Mais si on pense au réveil en Suisse, une chose qui est proche de notre cœur, and when we think about what would happen if Switzerland turned to the Lord, et qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si la Suisse se tournait vers le Seigneur? may I suggest something? Est-ce que je peux vous faire une suggestion? For Switzerland to be dedicated to the Lord, Pour que la Suisse se consacre au Seigneur, that means it's dedicated to Yeshua, to Jesus, ça veut dire qu'elle se consacre vraiment à Yeshua, à Jésus, to who he is à qui il est, on earth and on heaven. sur la terre et dans le ciel. He is the King of Israel. Il est le roi d'Israël. The Bible talks about his kingdom being established in Jerusalem and Israel. La Bible nous dit que son royaume est établi à Jérusalem et en Israël. If a revival in Switzerland does not recognize that point, Si un réveil en Suisse ne prend pas en compte ce point-là, it is not fully going through a revival in the kingdom of God. ce ne sera pas vraiment un réveil qui va pleinement dans le royaume de Dieu. Because sensitive believers need to be attuned Parce que les croyants qui sont sensibles doivent être accordés that the kingdom in Switzerland is connected to the kingdom in Israel. et comprendre que le royaume en Suisse est en lien avec le royaume en Israël. But that is politically not correct. Mais ça, c'est bien sûr pas du tout politiquement correct. And it is also in Israel not politically correct. Et même en Israël, ça n'est pas politiquement correct. Because most people in Israel are not believers in Yeshua. Parce que la plupart des gens en Israël ne croient pas en Yeshua. But the kingdom has to come to Switzerland through Jerusalem. Mais le royaume doit venir en Suisse par Jérusalem. And if we pray only for the establishment of God's kingdom in Switzerland without understanding the spiritual hierarchy, Et si nous ne prions pour l'établissement du royaume en Suisse sans tenir compte de cette hiérarchie spirituelle, this will be an independent, non-connected country. alors nous deviendrons un pays indépendant mais non connecté, Very much like its own spiritual history. à l'image de sa propre histoire spirituelle. The non-aligned country in Europe. Le pays qui est le pays non aligné de l'Europe. But I'm talking about a different type of Swiss Guard here. Mais ici, je parle d'une garde suisse différente. So if we remember Psalm 122, Si on se souvient du psaume 132, 22, 122, we can look and see that it says, pray for the peace of Jerusalem. ce psaume nous dit priez pour la paix de Jérusalem. This is not just a good idea. C'est pas juste une bonne idée. It's because the kingdom in Switzerland is connected directly to the kingdom in Israel. Mais c'est parce que le royaume en Suisse est directement relié au royaume en Israël. It doesn't replace the kingdom in Israel, Il ne remplace pas le royaume en Israël, but it supports and fits into that.
mais il le soutient et il s'y intègre. And of course, evangelism and intercession are very important in this regard. Et bien sûr que dans ce domaine-là, l'évangélisation et l'intercession sont primordiales. And if I may even be more politically incorrect, Et si vous me permettez d'être encore plus politiquement non correct, if we look not now but at another time at Amos 9 verse 11, si vous regardez une fois à Amos 9, verset 11, this is a verse that many of my friends use incorrectly. et c'est un verset que beaucoup de mes amis utilisent, mais pas de la bonne manière. It refers to government, not praise. Il fait référence au gouvernement, pas à la louange. It refers to government in Israel, not organization of praise in the world. Il fait référence au gouvernement d'Israël et non pas à l'organisation de la louange dans le monde. And it's worth chewing on. Et ça vaut la peine de vraiment travailler sur ce verset. If you have time for something written in English, Si vous avez le temps de lire et d'étudier quelque chose qui n'existe qu'en anglais, I have a 40-page article on that one verse j'ai écrit un article de 40 pages sur ce seul verset, called A Messianic Perspective on the Restoration of the Tabernacle of David. qui s'appelle « Une perspective messianique sur la restauration du tabernacle de David ». And you can see it for free on our website, which is www.davidstent.org. Et vous pouvez le trouver, le télécharger gratuitement sur notre site web davidstent.org. ORG, organisation. Oui. Ouais. davidstent.org. So when we're dealing with replacement theology here, Quand on commence à entamer le sujet de la théologie du remplacement, we don't want to be ignorant of God's heart. nous ne voulons pas être ignorants de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. We don't want to be wise about our own perspectives. Nous ne voulons pas être sages par rapport à nos propres perspectives. And we don't want to boast against the branches. Et nous ne voulons pas nous vanter et prendre les autres branches de haut. Just like Psalm 2 is a warning for kings, De même que le psaume 2 est un avertissement pour les rois, Romans 11 is a warning for all believers. Romains 11 est un avertissement pour tous les croyants. And maybe later today we will think about some of those things. Et peut-être que plus tard dans la journée, nous pourrons prendre du temps pour Now réfléchir à ces choses. let's think biblically but also positively here. Maintenant, prenons un temps pour penser bibliquement, mais aussi positivement. Let's say we don't have discernment and we want discernment about the coming times. Partons de l'idée que nous n'avons pas le discernement, mais que nous aspirons à avoir ce discernement pour les temps qui viennent. What do the scriptures offer to us as encouragement? Qu'est-ce que les Écritures nous offrent comme encouragement? Perhaps we can turn to Proverbs chapter 2. Nous pourrions regarder dans Proverbes, chapitre 2. Pas moi. Proverbs chapter 2 Proverbes, chapitre 2. and verse 3. Et au verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. So here he's talking about discernment and understanding. Il est question ici de discernement et de compréhension. And he says, if you cry for these things, Et il nous a dit, mais si tu appelles, si tu réclames ces choses, if you ask God with tears for discernment, si tu plaides devant Dieu dans les larmes pour avoir ce discernement, and then we see in verse 5 and 9 what happens. nous voyons alors ce qui va se passer au verset 5 et 9. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. It's interesting here that it's not just university education that is the focus. C'est intéressant de voir ici que ce n'est pas la formation universitaire qui est le centre des But it choses. starts with the fear of the Lord. Ça commence avec la crainte du Seigneur. I have seen many prophetic people who don't always have the fear of the Lord. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont dans le mouvement prophétique, mais qui n'ont pas tous la crainte du Seigneur. I have met many professors and teachers who don't always have the fear of the Lord. Et j'ai rencontré beaucoup d'enseignants, de professeurs qui n'ont pas toujours cette crainte du Seigneur. And it's interesting, if we cry
for discernment, God will give us the fear of the Lord. Et c'est intéressant que si nous plaidons, si nous pleurons pour avoir ce discernement, Dieu va nous donner la crainte du Seigneur. So it is a package deal. We get all these other things with it too. Et c'est vraiment comme un pack. On va avoir toutes ces autres choses avec. Righteousness, justice. La justice, l'équité. Isn't there such a movement in the world today for justice, but apart from God? Est-ce qu'il n'y a pas dans le monde d'aujourd'hui un mouvement gigantesque pour la justice, mais en dehors de Dieu? We choose coffee and how coffee is raised. Nous choisissons un café, nous réfléchissons comment il est produit. We talk about furs and Brigitte Bardot, On parle des fourrures et de Brigitte Bardot. but we don't talk about God and the fear of the Lord. Mais on ne parle pas de Dieu et de la crainte du Seigneur. And so everyone is running in every direction, but without the fear of the Lord. Donc tout le monde court dans toutes les directions, mais sans avoir la crainte du We even Seigneur. talk about Middle East peace without the fear of the Lord. On parle même de la paix au Moyen-Orient sans la crainte du So we Seigneur. really need a visitation Donc nous avons vraiment besoin d'une in visitation order to have sufficient discernment. pour avoir un discernement suffisant. It's not just a question of living on anyone else's revelation. Il n'est pas question de vivre simplement sur la base de la révélation d'une autre personne. We receive revelation from God Nous recevons la révélation de Dieu when we fear Him. quand nous le craignons. It says the secret of God is with those who fear Him. Il nous a dit, le secret avec Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. So as we try to discern what time it is today, Alors que nous essayons de discerner quel est le temps que nous vivons aujourd'hui, I'm going to do something a little different. je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. I'm going to say that Israel is the key to understanding what time it is today. Je vais vous dire que Israël est la clé pour discerner quel est le temps que nous vivons aujourd'hui. Well, you could say, well, that's good, of course, but you're Jewish and you're from Israel. Et vous allez me dire, ben, bien sûr, tu es juif, tu viens d'Israël. If I was from Mongolia, Mongolia would be the key to what God is doing in the Si je world venais de today. Mongolie, je vous dirais peut-être que la Mongolie, c'est la clé. And I love Mongolians. Et j'aime beaucoup les Mongols. But unfortunately, Mais malheureusement, the Bible is 95% written by Jews, la Bible a été écrite à 95% par des juifs and 95% refers to the Jews. et fait référence aux juifs dans 95% de ses So pages. if I sound radical, Donc si je vous semble un peu trop radical, it's only because I'm trying to be biblical. c'est simplement parce que j'essaye d'être biblique. The question would be why someone would not be so radical. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait ne pas être aussi And radical? the answer is because the church has been put to sleep by replacement theology for many hundreds of years. Et la réponse, c'est parce que les églises ont comme été anesthésiées par cette théologie du remplacement depuis des centaines d'années. when you have a leg which falls asleep, when you have a leg, Quand vous avez une jambe qui s'endort, the person who tries to wake your leg up causes pain. la personne qui essaye de réveiller votre jambe vous fait So mal. any pain I cause is with the best of intentions. Donc, toutes les douleurs que je peux vous causer aujourd'hui, ça part d'une très bonne intention. So the first point that what God is doing now in Donc, this time Le premier point de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, maintenant, involves the restoration of the Jewish people to their land. inclut la restauration du peuple d'Israël dans son pays. I would like us to read from Ezekiel 39, Et j'aimerais que nous lisions dans Ézéchiel 39, verses 25 to 29. les versets 25 à 29. Ézéchiel 39, versets 25 à 29. We haven't seen the total fulfillment of this passage, Nous n'avons pas encore vu l'accomplissement total de ce passage, but we are in the middle of it. mais on est au milieu. 25. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité leur pays et qu'il n'y avait personne pour les troubler. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai du pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu,
qui les avait emmenés captifs parmi des nations et qui les rassemble dans leur pays. Je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Can I point out two things in this passage? J'aimerais souligner deux choses dans ce passage. One goes against the principle of the United Nations. Une de ces choses va à l'encontre des principes des Nations Unies. It says you have the Jews and then all the other lands are called their enemies' lands. Ce texte nous dit qu'il y a les Juifs et tous les autres pays autour sont appelés les ennemis. So that means from a biblical theology point, Ce qui signifie que si on part d'un point de vue biblique théologique, even if your land is neutral, même si votre pays est neutre, God sees it in a slightly different sense. Dieu le voit un petit peu différemment. That means you have a choice. Ça veut dire que vous avez le choix. You can choose to be with God and His foreign policy, Vous pouvez choisir d'être avec Dieu et avec ce que lui a choisi, or you can choose the priority of your nation even if it turns against Israel and God's heart for Israel. Choisir d'être avec Dieu et avec sa politique étrangère, ou alors choisir de rester avec vos idées, avec ce que vos leaders vous disent, et vous trouver dans le mauvais camp. And the second point here is in verse 28. Et le deuxième point, il est au verset 28. God is going to make the whole world Judenrein. Dieu va purifier l'ensemble du monde de tous les Juifs. Well, that's very hard to translate, and that was a very good attempt, but it's not what I meant. Alors c'était But difficile it's à all traduire right. et j'ai pas It's traduit fine. juste. The Nazis wanted to destroy all the Jews, yeah? Les nazis voulaient détruire tous les Juifs. And so they used the term Judenrein, Et ils utilisaient cette expression Judenrein, as if the Jews are an impurity. comme si les Juifs étaient une impureté. But the writer of Scripture here says Mais l'auteur du texte ici nous dit that there will one day come a time qu'un jour, il viendra un temps there will be no more Jews in Switzerland, où il n'y aura plus de Juifs en Suisse, or in America, ou en Amérique, or in Russia, ou en Russie, or any other country, ou dans n'importe quel autre pays. because they will leave the lands of their enemies and go back to their own land. Parce que ces Juifs vont quitter le pays de leurs ennemis et retourner dans leur Now, propre of pays. course, some of you feel uncomfortable when I use this terminology, which is biblical terminology. Alors je peux concevoir que certains d'entre vous ne sont pas très confortables quand j'utilise cette terminologie, même si elle est biblique. But I think that's because our own perspectives are so far away from biblical perspectives. Mais je crois que c'est parce que nos propres perspectives sont tellement éloignées des perspectives bibliques. When I studied history in university, Lorsque j'ai étudié l'histoire à l'université, there was a professor who talked about the Zeitgeist. il y avait un professeur qui parlait du Zeitgeist, l'esprit de merci. l'âge. L'esprit de l'âge. And he said, he who marries the spirit of the age Et il disait, celui qui épouse l'esprit de l'âge will soon find himself a widower. va très vite se retrouver veuf. One has to think about that expression. Il faut réfléchir à cette When one expression. marries the values of the world, Quand une personne épouse les valeurs du monde, eventually they collapse. finalement, elles finissent par s'effondrer. And then one is totally désolé. Et alors, la personne se retrouve désolée. And so, if you have the patience to run this marathon Donc, si vous avez la patience de courir ce marathon with these principles avec ces principes and go home not like a pig but like a cow, et rentrer chez vous, non pas comme un cochon, mais comme une vache, and you chew on these things, et que vous allez mâcher, ruminer ces I choses, believe there will be good milk. je crois qu'il y aura du bon lait. Amen? Amen. Okay. Now, interestingly, the point that I just raised is politically incorrect Alors, le point que je viens de soulever, bien sûr, est politiquement incorrect, because no one says the fight in the Middle East is between the enemies and God's returning people. parce que personne ne dit que le combat au Moyen-Orient est entre les ennemis et le peuple de Dieu qui revient dans son pays. Get back to that in just a minute. Revenez à ça un petit moment. The second point about discerning what's going on in the world today
J'y reviendrai tout à l'heure. Mais le deuxième point dans le discernement de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui has to do with how God is effecting the restoration of the Jewish people. a trait à la manière dont Dieu influence la restauration d'Israël. Theologians study the book of Judges and indeed the whole scripture, Des théologiens ont étudié le livre des Juges, mais aussi l'ensemble de l'Écriture, and we see there's a pattern, et on voit qu'il y a comme un modèle, maybe 4 or 5 steps. peut-être 4 ou 5 étapes. God gives good gifts. Dieu donne de bonnes choses, The Jewish people turn their backs on those gifts. le peuple juif a tourné son dos à ces bonnes choses, God brings judgment. Dieu amène le jugement, The Jewish people repent. le peuple juif se repent, God brings a deliverer. et Dieu offre un libérateur, amène un libérateur. So these 5 points are repeated again and again in the book of Judges and in the whole Hebrew scriptures. Et ces 5 étapes, on les retrouve de manière cyclique dans le livre des Juges et dans la plus grande partie de l'Écriture. We know them even in the life of the church, Nous savons que même dans la vie de l'Église, not only in Europe but in America. pas seulement en Europe, mais aussi en Amérique, In our own lives, we know these principles. nous connaissons ces principes aussi dans nos propres vies. But God is doing something today which is a little bit different than this 5-point, non-Calvinist, but 5-point still plan. Mais Dieu, aujourd'hui, fait quelque chose qui est un tout petit peu différent de ces 5 points qui ne sont pas tout à fait selon Calvin, mais voilà, Dieu fait quelque chose d'un petit peu différent. And that is He's reversing point 4 and point 5. Et c'est qu'il est en train d'inverser le point 4 et le point 5. God gives good gifts to Israel. Dieu donne de bonnes choses à Israël. Point 2, Israel turns its back on God. Le point 2, Israël tourne le dos à Dieu. Third point, God brings punishment and discipline. Troisièmement, Dieu amène la punition, le jugement, la discipline. So far, so good. Jusque-là, tout va bien. But now, the thing that causes many believers to stumble, Mais maintenant, ce qui fait que beaucoup de croyants trébuchent and they don't understand it, et n'arrivent pas à comprendre, and so they deny and oppose what God is doing with the Jewish people. et par conséquent nient et font opposition à ce que Dieu est en train de faire. And this is so widespread in the church of Christ today Et c'est tellement répandu dans l'Église de Christ aujourd'hui that if we don't understand this, we miss out in discerning what God is doing today. que si nous ne le comprenons pas, nous allons passer à côté de la possibilité de discerner ce que Dieu fait. And this goes back to Ezekiel 37, Et cela nous ramène à Ézéchiel 37, verse 9 through 14. les versets 9 à 14. Maybe you could read that for us. Ézéchiel 37, les versets 9 à 14. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. So verse 12 is restoration to the land. Le verset 12, c'est la restauration pour le pays. And then verse 14 is the repentance. Et le verset 14 seulement est la repentance. Now this is different. Et là, c'est différent. It's a different order here. Il y a là un ordre différent. And so many people say, how can God restore the Jewish people to Israel if they have not repented? Et beaucoup de gens disent, mais comment est-ce que Dieu pourrait redonner son pays, restaurer le pays d'Israël et le peuple s'ils ne se sont pas repentis? It's like in the Olympics, people are standing there with an eschatological stopwatch.
C'est comme dans les Jeux Olympiques, les gens sont là avec un chronomètre eschatologique and they're saying, this cannot be happening because it doesn't fit my understanding. et ils disent mais là c'est pas possible parce que ça n'entre pas dans ma compréhension. And in 1948 and in 1967, there was great consternation in the church. Et en 1948 comme en 1967, il y avait une immense consternation dans Because l'Église. people said, this can't happen. Parce que les gens disaient mais c'est pas possible. When Theodor Herzl spoke to the Pope, Lorsque Theodor Herzl a parlé au pape, the Pope said, we cannot support the return of the Jews to Israel, but we will send missionaries. le pape lui a répondu, nous ne pouvons pas soutenir le retour du peuple juif en Israël. Par contre, nous pouvons envoyer des missionnaires. This is still very much the attitude of many Christian groups today. Et c'est encore aujourd'hui l'attitude de beaucoup de groupes chrétiens. And you can tell we Jewish people are not that impressed. Et vous pouvez bien vous rendre compte que nous, les juifs, on n'est pas tellement impressionnés. But this is a challenge. Mais ça, c'est le défi. And I encourage you to think about these things, to chew on them like the cow. Et j'aimerais vraiment vous encourager à réfléchir à ces choses, à les mâcher, à les ruminer, comme la vache, To discern the hand of God in the restoration of the Jewish people. pour discerner la main de Dieu dans la restauration du peuple juif. It's partial, it's not full, Elle est encore partielle, tout n'est pas fini, but it is the Lord. mais c'est le Seigneur. And there are more and more believers in the world who are opposing Israel. Et il y a de plus en plus de croyants dans le monde qui s'opposent à Israël. And this is becoming more and more an issue of division. Et ça devient vraiment un problème de division. And Yeshua said he did not come only to bring peace, but also to bring division. Et Yeshua a dit qu'il n'était pas venu simplement pour apporter la paix, mais aussi la division. So in America, there's something called tag team wrestling. En Amérique, aux États-Unis, il y a quelque chose qu'on appelle la lutte. Oui. But how do you say tag team? That's a hard one. C'est une équipe avec deux personnes, un touche l'autre et puis ils entrent dans le quadrilatère. Comment est-ce qu'on dit? Quadrilatère. Oui. Alors je demande à ma femme, Rachel, de venir et de parler quelques instants concernant une autre perspective. I don't usually speak when Avner's speaking, but I have something in my heart, and he said that I could share it with you. C'est pas mon habitude de prendre la parole quand c'est Avner qui est invité à parler, mais là j'ai vraiment quelque chose dans mon cœur et il m'a encouragé à vous le partager. I just want to say that we feel very much at home with you. J'aimerais juste d'abord commencer par vous dire à quel point nous nous sentons bien et à la maison avec vous. I understand this is our first time that we've been here, as our brother said. Donc, comme notre frère vous l'a dit, c'est la première fois que nous sommes ici. And I understand that every time you have one of these conferences, Israel plays a part in the conference. Et j'ai bien compris que chaque fois que vous avez un de ces séminaires, il y a une place importante qui est donnée à Israël. So each time you've invited people to come from Israel. Donc, chaque fois, vous avez invité quelqu'un à venir depuis Israël. So I know that you are already on board with what we're talking about. Many of you understand what we're talking about. Donc je sais que vous êtes déjà embarqués avec nous. La plupart d'entre vous, vous savez, vous comprenez de quoi on parle. You've already chosen Israel. Vous avez déjà choisi Israël. And so I feel like I'm with family. Donc je me sens vraiment en famille. And I want to talk to you as if I'm with you as my family. Et j'aimerais m'adresser à vous vraiment en étant une des vôtres, en famille. You already know a little bit about us. Vous savez déjà certaines choses sur nous. We've been married, Avner and I, for 35 years. Cela fait 35 ans que Avner et moi sommes mariés. We have 4 sons. Nous avons 4 fils, 1 daughter-in-law. une belle-fille. We've spent most of our married life in Israel. Et nous avons passé la plus grande partie de notre vie de couple en Israël. And I'll go back even farther, just a little bit about myself. Et j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière par rapport à moi. The Lord gave me a heart for Israel when I was just a child. Le Seigneur m'a donné un cœur pour Israël alors que je n'étais encore qu'une enfant. My parents taught me that Israel is God's chosen people. Mes parents m'ont enseigné que Israël était le peuple élu de Dieu. My father used to read the Bible to us every night. Mon père nous lisait la Bible tous les soirs. And also my parents would read another book, some other book. Et puis il nous lisait aussi d'autres livres. So I was influenced very much by the book The Hiding Place. Et j'ai été très influencée par le livre
Dieu en enfer. The story of Corrie ten Boom. Et l'histoire de Corrie ten Boom. Most of you, do you understand what I'm talking about? Est-ce que vous comprenez de qui je parle et de quoi je parle? So the Lord gave me a gift of faith for the salvation of Israel when I was less than 10 years old. Et j'avais pas encore 10 ans que le Seigneur m'avait déjà donné un don de foi pour le salut d'Israël. And gave me a heart of intercession for the Jewish people. Et il m'a donné un cœur pour intercéder pour le peuple juif. And as Paul the Apostle said, brothers, my heart's desire and prayer for God, prayer to God. Et comme Paul le dit, mes frères, mon cœur aspire, désire faire cette prière à Dieu Is for the salvation of Israel. pour le salut d'Israël. And so this has been the theme of my life. Et ça a été le thème de ma vie. In Isaiah 62, the Lord tells us to take no rest. Et dans Ésaïe 62, le Seigneur nous dit, mais ne prenez pas du repos, ne vous arrêtez pas. And he tells us to give him no rest. Et il nous demande de ne pas non plus lui demander à lui de se prendre du repos. Until Jerusalem is a shining torch in his hand. Jusqu'à ce que Jérusalem soit cette torche flamboyante entre ses mains. So that means that we're not resting. Ça veut dire que nous ne nous reposons pas. And he's not resting. Et que lui non plus ne se repose And pas. so when I think about the Lord, I always think I'm a little girl. Et quand je pense au Seigneur, j'y pense toujours, là je suis la petite fille. And I'm coming to my daddy. Et je vais vers mon papa. And I'm tugging on him. Et je le tire un peu. And I'm saying, when are you going to do it, Daddy? When are you going to do it? Et je lui dis, mais quand est-ce que tu vas le faire, papa? Quand est-ce que tu vas le faire? That's where I am with God. Et c'est comme ça que je suis avec Dieu. I'm always tugging on his shirt. Je suis toujours en train de tirer le pont de sa chemise. And that's why I feel so at home with you, because I feel like so many of you have the same kind of heart. Et je me sens tellement à l'aise avec vous parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous avaient ce même désir de cœur. So very quickly up to the present. Alors revenons rapidement à aujourd'hui. We've lived most of our married life in Israel. Nous avons vécu la plus grande partie de notre vie de couple en Israël. This summer was my personal 5th war that I've been through. Pour moi, cet été, c'était la 5e guerre que je And you traversais. can add to that 2 intifadas. Et vous pouvez y ajouter 2 intifadas. So we are living in Israel, experiencing the life of Israel. Et donc nous vivons en Israël et nous expérimentons la vie d'Israël. And I will say that this summer Et j'aimerais dire que cet été, it's become very different. les choses sont devenues très différentes. There's a different era. Il y a une époque, une période différente. And as you are speaking about discerning the time, Et alors que vous parlez de discerner les temps, my first real war was 1991. Saddam Hussein was sending Scuds to Tel Aviv. ma première guerre, c'était en 1991. So I know the sound of sirens. Oui, lorsque les missiles pleuvaient sur Israël et j'entendais le son des sirènes, I put gas masks on my children. je mettais les masques à gaz sur mes enfants. So I'm used to that. Donc je suis habituée à cela. And usually my first response when I hear a siren is my hair stands up on my arms. Et généralement, ma première réaction lorsque j'entends le son des sirènes, j'ai les poils qui se dressent sur mes bras And I go to the bomb shelter. et je me précipite vers l'abri. This summer, I'm getting a little better now. I don't have such a quick autonomic response. Maintenant, je m'améliore un peu, je ne réagis pas aussi tripalement, si rapidement. This summer we had 50 days of war. Cet été, nous avons eu 50 jours de guerre. We live in, I know a lot of you have been in Israel, so we live in Beersheba area. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes allés en Israël, donc nous vivons à Beersheba. Gaza is 40 minutes from our house. Gaza est à 40 minutes de chez nous. So used to be that the rockets were shot out of Gaza would be landing very close to Gaza. Et donc souvent les fusées ou les roquettes qui étaient envoyées depuis Gaza atterrissaient pas très loin de chez nous. Now the closest rocket landed 1 kilometer from our house. La plus proche est tombée à 1 kilomètre de notre maison. So the thing that I really want to talk to you very quickly is Zechariah 14 verse 2 says, all nations will come against Israel. It's not very politically correct, but that's what it says. J'aimerais juste très rapidement parler de Zacharie 14 qui nous dit, mais toutes les nations vont se liguer contre Israël.
we know that is true. Je sais que vous savez que c'est vrai, The thing that was different for me at this time mais à ce moment-là, les choses ont été différentes pour moi. is to see large parts of the church, or whatever you want to call body of Christ, Christians, believers, Et c'est d'avoir pu voir une grande partie de l'Église, ou de ce que j'appellerais le corps de Christ, les croyants, turning against Israel. se tourner contre Israël. And that, as somebody who's a believer, it hits you in a very tender place in your heart. Et là, en tant que croyant, c'est quelque chose qui vous frappe dans un endroit très sensible de votre cœur. I just want to say that there's some doctrines of demons that are floating around the world right now. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des doctrines de démons qui circulent et qui inondent le monde aujourd'hui, That have also found their place in the church. et qui ont aussi pu mettre les pieds dans les églises. Just a few weeks ago, I made a list of them, and I'm just going to read them to you quickly so that you are aware of them, just so that you're aware of them. Et il y a quelques semaines, j'ai pris le temps et j'en ai fait une liste. Et j'aimerais vous la lire pour vous rendre attentif, pour attirer votre attention sur ces choses. As Avner talked about replacement theology, that's one of them. Alors, Avner a déjà mentionné la théologie de remplacement, et ça, c'est I won't une even de get ces into that. If you don't know what it anti-démons. is, ask somebody what it Si is. vous ne savez pas de quoi il s'agit, demandez à quelqu'un autour de vous. Second one, Holocaust denial. Le deuxième, c'est le déni de l'Holocauste. The third one is that the Jewish people of today are not really Jewish, or not Jews. Le troisième, c'est que les Juifs d'aujourd'hui ne sont pas vraiment des Juifs. Israel, modern Israel today has no connection to Israel in the Bible. L'Israël moderne d'aujourd'hui n'a aucun lien avec l'Israël de la Bible. The land of Israel was not given to the Jewish people. Le pays d'Israël n'a pas été donné au peuple juif. Bear in mind, I'm talking now about believers who will say these things that I'm telling you. Et croyez-moi, je vous cite là des choses que des croyants disent à propos d'Israël. Then another one is the land was given to the Jews because of their disobedience. They no longer can live in the land of Israel. Une autre de ces théories dit que le pays, oui, a été donné aux Juifs, mais à cause de leur désobéissance, ils n'ont plus le droit d'en avoir la possession. Another one is delegitimizing the state of Israel, Un autre, c'est la délégitimisation de l'État d'Israël, which specifically is found in the boycott, divestment, sanctions movement around the world, the BDS movement, boycott, divestment, sanctions. oui, qui est dans un mouvement qui boycotte ces choses-là. Judging Israel by a double standard. Le fait aussi de juger Israël avec un double standard. And just very quickly, I'm sure you all saw all the images on television of the children in Gaza, dead children in Gaza. Par exemple, on voit, vous l'avez vu à la télévision, tous ces enfants morts à Gaza. As someone who lives in Israel who cares very much, I read widely what is being said in Israel, outside of Israel. En tant que personne qui vit en Israël et qui aime savoir ce qui se passe, je lis énormément de choses de ce qui se dit sur Israël en dehors d'Israël. In most wars, modern warfare, 3 civilians die for every soldier. Dans la plupart des guerres modernes, il y a 3 civils qui meurent pour un soldat qui meurt. With Israel, it was 1 civilian for 1 fighter. Pour Israël, c'était un civil pour un combattant. That means that Israel took great pains not to kill civilians. Ça veut dire qu'Israël a vraiment fait tout son possible pour ne pas tuer des civils. My 4 sons were soldiers. Mes 4 fils étaient soldats. Israel has a very high moral standard. Israël a des standards de moralité très élevés. The last 4 are demonizing Jews, another lie. Alors, je continue ma liste. Le fait de démoniser les Juifs, What I mentioned, accusing Israel of genocide. accuser Israël de génocide, Saying that Jesus, Yeshua, was a Palestinian and not a Jew. dire que Jésus, Yeshua, était palestinien et non pas juif, And saying that it's okay, anti-Zionism is okay, anti-Semitism is not okay. That's the et last. dire que l'antisionisme est OK, mais pas l'antisémitisme. Basically, anti-Zionism is the same thing as anti-Semitism. Alors que fondamentalement, l'antisionisme ou l'antisémitisme, ça revient au même. So those are some of the doctrines of demons that are around the world today, and Et the vous avez church. là certaines des doctrines de démons qui circulent dans le monde aujourd'hui. What I can say to you that's encouraging, Mais qu'est-ce que je peux vous dire pour vous encourager? I want to encourage you to keep praying for Israel. J'aimerais vous encourager à continuer à prier pour Israël. Don't give
the Lord rest and don't take rest for yourself. Ne laissez pas le Seigneur se reposer et ne vous reposez pas vous-même. Because Israel's salvation will be life from the dead for the world. Parce que le salut d'Israël sera la vie d'entre les morts pour le monde. We have very good friends in our town. We speak of Yeshua. Evangelism is my heart to all of our Israeli neighbors. Excuse-moi, I love to share the gospel with the Jewish people. okay. J'aime partager l'évangile avec le peuple juif. We have some very close friends who are Holocaust survivors. Nous avons des amis très proches qui sont des survivants de l'Holocauste. In our town, there are at least 150 Holocaust survivors. Et d'après nous, il y a à peu près 150 survivants de l'Holocauste. We live in a small town. Nous vivons dans une petite ville. Most of them in their 80s and 90s. La plupart d'entre eux, bien sûr, ont 80, 90 ans. One couple in particular have become like our family. Et un de ces couples est devenu comme des membres de notre famille. And the husband is a painter. Le mari est un peintre. His name is Natan. Il s'appelle Nathan. Nathan, like Nathan. Oui, comme Nathan. And his wife's name is Shoshana. Et sa femme s'appelle Shoshana. So I brought with me some little paintings that Natan made. Et j'ai amené avec moi quelques-unes des peintures que Nathan a fait. And I want to ask anybody who would like to pray for this couple, Natan and Shoshana Friedman. Et j'aimerais demander s'il y a quelqu'un qui se sent appelé à prier pour ce couple, Nathan et Shoshana To Friedman, come up and take one of these little paintings, take it home with you, de venir vers moi, de prendre une de ces peintures, de les emmener chez vous. and pray Après la for this rencontre. couple. And as you pray for them, pray for all the Holocaust survivors and pray for Israel as well. Et alors que vous priez pour les Friedman, priez pour tous les survivants de l'Holocauste et priez pour Israël. And I'm very, very glad to be with you. Et merci, merci. Thank you. Thank you, Rachel. Merci Rachel. So if you're interested in taking one of those pictures Donc si ça vous intéresse de prendre une de ces peintures and praying for these people, et de prier pour ces gens, just come up to Rachel after the meeting and she'll give you one. venez vers Rachel après la rencontre et elle vous en donnera une. So we're going to begin to wind down the message. I have just a few more hours of things to tell you. Alors on va gentiment se diriger vers la fin du message. J'ai encore pour quelques heures d'enseignement. But I want to read one scripture here. Mais j'aimerais que nous lisions encore un passage. And I don't think we saw it yet. It's Ezekiel 36, verse 1 through 5. Ézéchiel 36, les versets 1 à 5. The headlines of the world are screaming, Les gros titres dans le monde hurlent littéralement. and so many believers don't know how to discern what is happening. Et tellement de croyants ne savent pas comment discerner ce qui se passe. So we hear about justice, On entend parler de justice, about the main issue in Middle Eastern peace, du fait que le plus gros problème au Moyen-Orient, c'est la paix, and the two-state solution. et la solution avec les deux États. But let's look at what Ezekiel says in chapter 36, verse 1 through 5 about these points. Mais regardons ce que Ézéchiel nous dit sur ces deux choses au chapitre 36. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que l'ennemi a dit sur vous, ah ah, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Now, when we read this scripture Quand on lit ce texte and we try to discern what's happening in our day, et que nous essayons de discerner ce qui se passe aujourd'hui, we realize that Ezekiel is prophesying
about the end of days situation in the Middle East. Nous réalisons que Ézéchiel prophétise sur la situation des derniers temps au Moyen-Orient. And we could take this verse by verse, word by word in Hebrew, Et nous pourrions en hébreu prendre ce texte verset après verset, mot après mot. but the French translation is very good. Mais la traduction française est bonne. And there's enough here for us to chew on it at least 3 times. Et il y a assez dans ces 5 versets pour nous donner de quoi réfléchir et mâcher, au moins 3 fois. And that is, what we see in the headlines is not what God sees in His Word. Et ce que nous voyons dans les gros titres, ce n'est pas ce que Dieu voit dans sa And parole. so we need to wash our minds in the Word of God. Et nous avons donc besoin de comme laver notre esprit, notre intelligence dans la parole de Dieu. Yesterday we looked at Hebrews chapter 5, Hier, nous avons lu Hébreux au chapitre 5, where it says that the mature person has trained himself où il est dit qu'une personne mature s'est entraînée through constantly exposing himself to the Word of God en s'exposant constamment à la parole de Dieu to be able to distinguish and discern between good and evil. pour pouvoir distinguer et discerner entre le bien et le mal. And of course, we live in a Andy Warhol world. Et bien sûr que nous vivons dans le monde de Andy Warhol, MTV. MTV. If the scene doesn't change within 1 second, we lose attention. Si l'image ne change pas dans la seconde, notre attention est détournée. We have McDonald's. Nous avons McDonald's. Montreux is known for Freddie Mercury. Montreux est connu à cause de Freddie Mercury. Many things have changed. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. But the Word of God doesn't change. Mais la parole de Dieu ne change pas. And so as we consider these things and trying to discern where we stand, Alors que nous considérons, nous étudions ces choses et que nous réfléchissons, mais où est-ce qu'on en est? and this afternoon we're going to talk more about the issue of the Middle East and what's happening. Et cet après-midi, nous parlerons encore de la question du Moyen-Orient. And we're going to mention some of the unmentionable words. Et nous allons mentionner certaines des choses qu'on ne devrait pas mentionner, Or at least people think they should not be mentioned. ou en tout cas que les gens estiment qu'elles ne devraient pas être dites. And we cannot understand the Middle East unless we understand the spiritual dynamics of what's happening. Et nous ne pouvons pas comprendre le Moyen-Orient tant que nous ne comprenons pas ce qui se passe au plan spirituel. And so we're going to look at that in more detail. Et nous verrons cela cet But I après-midi just want plus en to détail. encourage you in case you won't be here this afternoon. Mais j'aimerais vous encourager, si vous ne pouvez pas être ici cet après-midi, When we visited the Vatican, lorsque nous avons visité le Vatican, we saw people who were from Switzerland there, yeah? nous avons vu là-bas des gens qui venaient de Suisse. I didn't talk to them. Je ne leur ai pas parlé I wouldn't have known what language of the 4 they speak. parce que j'aurais pas su laquelle de vos 4 langues nationales ils parlaient. But they're worldwide known. They're famous around the world. Mais ces gens sont connus dans le monde entier. The Swiss Guards. Ce sont les gardes suisses. And I believe that God would want to do something like that in Switzerland today, Je crois que Dieu voudrait faire quelque chose de ce type en Suisse aujourd'hui, in 3 areas: dans 3 domaines: intercession, l'intercession, evangelism, l'évangélisation and protection. et la protection. Intercession for the salvation of Israel. Intercession pour le salut d'Israël. And if you need a scripture, there is a whole Bible, but Isaiah 62 is a good chapter. Si vous voulez un passage pour le soutenir, vous avez toute la parole, mais Ésaïe 62, c'est déjà pas mal. Evangelism of the Jewish people, we need Jesus. L'évangélisation du peuple juif, nous avons besoin de Jésus. It's not enough to have a Jew come once a year. You want to have many, many Jews coming. Il ne faut pas avoir juste un juif qui vient de temps en temps et qui vient vous rendre visite. Il faut qu'il y ait beaucoup de juifs qui soient touchés. Romans 1:16 would be a verse among Et là, many. Romains 1, verset 16, pourrait être un bon verset. And then the issue of protection. Et puis toute la question de la protection. You could go to Ezekiel 20 Vous pouvez lire Ézéchiel 20 or Matthew 25 ou Matthieu 25 or Joel 3 ou Joël 3. or just open the Bible and point your finger anywhere. Ou autrement, ouvrez votre Bible et posez votre doigt n'importe où. And you will see the same teaching. Et vous verrez les mêmes choses. But what I hope I've communicated today J'espère avoir pu communiquer avec vous aujourd'hui. is discerning the times is intimately connected to God's strategy and heart for Israel. Discerner les temps est intimement rattaché au cœur de Dieu pour
Pour et Israël. stratégie pour Israël. Et sa stratégie pour Israël. And the prayers for revival here in Switzerland are connected with Israel. Et les prières que vous faites monter pour un réveil ici en Suisse sont en lien avec Israël. Because the capital of the kingdom of God is still Jerusalem. Parce que la capitale du royaume de Dieu est encore Jérusalem. And we don't want to be non-aligned with Jerusalem. Et nous ne voulons pas être des non-alignés avec Jérusalem. Amen. Amen. Thank you for your attention. Merci pour votre attention. And for those who come this afternoon, we will be continuing. Et pour ceux qui seront là cet après-midi, nous poursuivrons. And thank you for the wonderful translation. Merci beaucoup. Pour les traductions merveilleuses.